on se retrouve pour faire du savon maison, du savon corporel. Donc moi celui que je fais en ce moment c'est le savon composé d'huile d'olive et d'huile de baie de laurier. Donc celui-ci c'est celui que j'ai fait il y a un petit moment, que j'utilise en ce moment. Donc il est composé de 20% de baie de laurier et donc de 80% d'huile d'olive. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette à 40% d'huile de baie de laurier que j'ai trouvé sur Aromazone. Alors je ne vais pas faire la recette complète d'Aromazone, je vais juste prendre les proportions de la recette. Enfin pour terminer, vous aurez besoin d'huile d'olive, donc 240 grammes, pareil pour faire 6 savons. Donc moi je la prends bio, première pression à froid bien sûr. Donc là voilà, vous avez tous les ingrédients pour faire votre savon. Voilà tout ce que vous avez besoin pour faire votre savon. Vous allez avoir besoin donc d'une balance, de moule à savon bien entendu, alors d'un mixeur. Moi j'ai mis dans un plat de l'eau froide pour la soude caustique et l'eau qui vont monter à très haute température, donc pouvoir diminuer leur température. Je vais les mettre dedans, vous pouvez très bien le mettre dans votre évier avec de l'eau froide également. Un fouet, 1 ou 2 thermomètres, ça dépend de ce que vous préférez. Moi j'ai essayé avec un maintenant, je me dis qu'avec 2 c'est quand même plus pratique pour à la fois gérer la température de la soude caustique et des huiles. Après, un ustensile donc en silicone pour pouvoir mélanger la soude. Alors ça c'est très optionnel, c'est vraiment pour personnaliser vos savons, pour mettre dessus une fois terminé. Donc un plat pour mélanger les 2 huiles. Alors du film étirable pour pouvoir le mettre sur le moule une fois terminé et enrouler d'un torchon. Vous aurez besoin aussi de gants pour ne pas vous brûler les mains pour la soude caustique. Si vous avez envie, prenez des gants également, c'est bien pour vous protéger, ainsi un masque. Vous allez juste avoir aussi besoin d'une cocotte pour pouvoir faire un bain-marie pour les huiles d'olive et de baie de laurier pour pouvoir les monter en température. Et donc c'est à peu près tout ce que vous allez avoir besoin. Aérez vraiment votre pièce pour éviter les gaz toxiques de la soude caustique quand on va mélanger les deux. Et puis ce sera tout. C'est parti pour faire le savon. Alors premièrement vous allez mettre vos gants pour pas vous brûler parce qu'on va commencer par la soude caustique. Donc moi j'ai doublé les doses que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là j'ai plus 50 grammes mais j'en ai 100. Donc on va verser doucement la soude dans l'eau plutôt d'ailleurs. Vous allez prendre votre ustensile en silicone et on va en mettre petit à petit. Donc la température va s'élever très vite. Donc vous mélangez bien. Voilà. Si vous le touchez bien au-dessus, vous allez voir, c'est vraiment très chaud, faites attention. Ça monte, je sais plus, dans les 100 et quelques degrés en quelques secondes. Donc ça, il faut bien faire attention. Une fois que vous avez bien brassé comme ceci, vous allez le mettre donc au bain-marie, donc soit dans votre évier, soit dans un petit plat. Et moi, je vais le mettre directement dehors à ma fenêtre. Comme ça, ça va plus rapidement diminuer en température. Je mets directement un thermomètre, donc, pour que ce soit à peu près entre 40 et 45 degrés. Et vous le dirigez dehors. Maintenant vous allez pouvoir enlever vos gants, vous n'en avez que besoin. On va maintenant mélanger donc l'huile d'olive avec l'huile de baie de laurier. Vous allez mélanger pour que ce soit bien homogène. Et ensuite on va aller le faire chauffer au bain-marie. Donc moi ça va être dans cette cocotte là. Pour que ce soit, comme je vous disais, à peu près à la même température que la soude caustique, donc entre 40 et 45 degrés à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais
Voici. À peu près la couleur. Voilà, donc maintenant on va le mettre à chauffer. Donc c'est parti, on va aller dans ma cuisine. Donc j'ai mis ma cocotte à chauffer. Je vais pouvoir mettre au bain-marie donc les huiles comme ceci. Je vais prendre mon thermomètre et je vais pouvoir le mettre à l'intérieur pour attendre qu'il soit à peu près à 40-45. Donc pour le moment, moi j'ai remis le couvercle pour que ça reste bien au chaud, que ça monte un petit peu plus vite. Et après je vais retenter le thermomètre pour savoir à peu près à combien de degrés on est arrivé. Donc ça y est, ça commence à bouillir l'eau, donc ça commence tout doucement à monter. On est à 31 degrés à peu près. Je suis allée vérifier la soude, elle était à peu près à 50. Donc je pense qu'on va bientôt pouvoir les fusionner. Donc ça y est, on est à 41%. Donc on va arrêter et on va enlever tout de suite l'huile. Voilà. Ne vous brûlez pas surtout. Maintenant les deux sont à 41 degrés à peu près. Donc on va pouvoir verser tout doucement la soude caustique dans l'huile et fouetter en même temps pour pouvoir qu'il soit bien homogène l'ensemble. Vous voyez, ça change de couleur, ça devient beaucoup plus clair avec la soude caustique. On va voir apparaître un petit peu le vert. Et on sent surtout l'odeur de l'huile de baie de laurier. Donc après avoir fait cela, on va prendre le mixeur. Hop, et on va venir mixer l'ensemble. Donc voilà, on va pouvoir mettre le savon terminé dans les moules en silicone que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un joli vert kaki. Allez, on va ensemble mettre dans les moules. Donc c'est parti, on va pouvoir mettre les savons. Vous voyez, regarde, ça commence déjà à se solidifier. Donc on va commencer tout de suite à les mettre dans le moule. Donc les moules sont remplis. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, on va les enrouler de cellophane pour les tenir au chaud et enrouler d'un torchon également. Donc on va attendre que tout cela se solidifie. Il faut attendre 48 heures. Donc voici. On va pouvoir mettre le torchon par-dessus pour pas qu'il voie la lumière également. Et après on va les démouler. Donc on fait la même chose pour l'autre. Et donc voilà, c'est prêt. Je vais vous montrer donc dans 48 heures à peu près quand je vais les démouler à quoi ils ressemblent. Je vais pouvoir essayer mon petit tampon que je viens d'acheter sur Aromazone. Donc j'ai choisi le Homemade. Et je vais pouvoir voir si ça fonctionne correctement. Pouvoir un peu les personnaliser. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à tout nettoyer, tout ce qu'on a utilisé. Et enfin, donc une fois démoulé, il faut attendre 45 jours pour que la soude caustique s'évapore et pour que ce soit pas dangereux pour le corps. Alors ça y est, ça fait 2 jours. Donc on va pouvoir enlever les torchons maintenant. Entre les deux, donc hier j'ai tamponné mes savons. Bon, c'était la première fois que je le faisais, c'est pas une grande victoire. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera peut-être plus beau une prochaine fois. Là, je l'ai fait, mais c'est pas très beau, vous voyez. Regardez ce que ça donne.
Ça donne ceci. Et voilà. Donc voilà les 12 savons, on les démoule. Donc normalement ça se démoule très bien hein, dans les savons en silicone. Donc moi je vais les conserver dans une petite boîte. Et voilà, donc les savons sont terminés. Donc utilisez-les bien 45 jours après pour que la soude donc disparaisse. Et en dehors de ça, bah savonnez-vous. Non mais ces savons après moi j'aime beaucoup l'odeur. J'en achetais en fait avant dans les Biocop. Je me suis dit ben pourquoi je le ferais pas moi-même. À peu près comme tout ce que j'achète, au bout d'un moment je me pose la question et je commence à le faire. Donc voilà, donc si la recette vous a plu et que vous avez envie de faire le savon, dites-moi en commentaire si le savon vous plaît une fois fini. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner donc sur ma chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous les bisous.